honteux? Non, moi, j'ai pas le nucléaire honteux. J'ai toujours combattu le nucléaire pour beaucoup de raisons, mais c'est une discussion qui n'a pas lieu d'être pour le moment parce que je crois que vous l'avez posé dans les bons termes. La question, c'est comment on réduit, puisque dans la loi, on a un objectif. Il a été fixé, ça a été voté. Il y a une décision maintenant qui s'impose à tous. C'est de réduire à l'horizon 2025, donc à 50%, la part du nucléaire. Pierre Radan l'a très bien dit. On y arrivera que si on met le paquet sur les économies d'énergie. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire qu'on peut continuer à développer la consommation énergétique et puis en même temps réduire la part du nucléaire dans le mix. Ça ne marchera pas. Ça veut dire qu'il faut faire les deux, mener les deux de front. Après, il faut le faire, et Nicolas Hulot l'a dit également, il faut se servir de l'exemple de ce qui s'est passé dans le charbon dans le passé. Il faut accompagner, il faut anticiper, il faut faire en sorte que l'on investisse en termes humains et en termes financiers dans le démantèlement des centrales. En Allemagne, on parlait de l'Allemagne. L'Allemagne a un énorme problème avec son démantèlement des centrales. On va avoir le même en France. Donc on a des ingénieurs qui sont brillants, on peut même dire parmi les meilleurs du monde sur la question de la physique nucléaire. Eh bien, utilisons ces compétences pour essayer d'avoir le leader dans le monde, puisque les centrales vont être démantelées les unes après les autres, que le nucléaire n'a pas d'avenir. Donc faisons en sorte que là, on ait une capacité de développer des métiers nouveaux et puis évidemment ceux qui sont autour des énergies renouvelables. Mais vous l'avez dit, vous pouvez dire aussi brutalement le nucléaire n'a pas d'avenir. Je m'arrête sur votre phrase. Vous pouvez dire aussi brutalement le nucléaire n'a pas d'avenir. Je le dis très clairement. Mais je le dis très clairement, je dis que le nucléaire est en train de devenir hors de prix. On le voit avec les EPR. Vous savez, c'est pas parce que les Français savent plus faire du nucléaire que les EPR sont en train d'amener le prix de l'énergie à 3 fois quasiment le prix qui était officiel pour la production nucléaire. On est déjà à 3 fois le prix initial et on ne prévoit ni la question des déchets et ni la question du démantèlement des centrales. Donc si on regarde, quand j'entends dire que le nucléaire est une énergie pas chère, j'ai pas envie de polémiquer. Mais c'est juste un mensonge éhonté. Ça a été un mythe de nous faire croire que le nucléaire n'était pas cher. Le nucléaire, maintenant, est beaucoup plus cher que les énergies nouvelles renouvelables. Donc, clairement, il n'a pas d'avenir. Et donc, l'argent qu'on est en train de mettre, c'est un puits sans fond. Mais je comprends qu'on puisse à un moment vouloir accompagner. Moi, je ne souhaite mettre personne au chômage. Je ne souhaite que personne demain soit dans une situation de précarité. On l'a vu avec les mines, je répète, il fallait aussi sortir du charbon. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut laisser les gens les abandonner ou dire tout ce que vous avez fait est un scandale, vous êtes des assassins. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça a été nécessaire à un moment. Moi, j'ai grandi dans une France nucléarisée, ça a été un choix pour 30 ans, 40 ans, d'une puissance entre guillemets énergétique française. Eh bien, il faut maintenant aller vers un autre choix, il faut le réorienter et effectivement partir d'une réalité. Le nucléaire n'a pas d'avenir, en tout cas certainement pas sous la forme qui a été celle qui a choisi la France, à mettre de l'électricité partout et de faire en sorte qu'on est maintenant extrêmement dépendant à l'électricité, là où les autres pays le sont beaucoup moins que nous. Donc voilà, c'est simplement, il faut qu'on travaille ensemble, les syndicats, EDF bien sûr, mais qu'on repense l'énergie autrement. Vous l'avez dit pour les villes, il faut faire la même chose pour l'énergie. L'Allemagne a développé le renouvelable grâce aux coopératives, grâce aux petits villages, grâce aux agriculteurs qui se sont réunis pour etc. etc. C'est ça qu'il faut repenser. Pierre Radan d'ailleurs l'a très bien expliqué. On va repartir des territoires. Pour l'énergie, c'est absolument essentiel. Et il faut le mettre en œuvre maintenant. Autre annonce majeure, mais